Chers amis de la traversée, bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et dans notre marche vers Noël, je voulais m'arrêter sur la question de notre rapport aux biens matériels. C'est frappant de voir comme la fête de Noël est devenue vraiment un événement commercial majeur. On pourrait presque dire que c'est devenu la fête de la surconsommation. Et donc je voulais m'arrêter quelque temps sur ce phénomène et voir avec vous quelques remèdes pour vivre un Noël différent. Noël est passé en quelques années, au fil des années, d'un rendez-vous familial et religieux à un moment d'hyperconsommation. C'est impossible, on pourrait dire, d'échapper à la frénésie d'achat qui s'empare de notre société. Black Friday, promotion en tout genre, files immenses dans les centres commerciaux, gaspillage de nourriture, montagne de cadeaux, etc., etc. Et au sortir de Noël, on recommence, revente des cadeaux, soldes, et tout ça finit par nous donner la nausée. Alors certains sociologues disent que notre société de consommation est passée à un autre stade, elle est devenue une société d'hyperconsommation. Pourquoi ? Parce qu'elle a étendu la logique de la consommation à tous les domaines. C'est-à-dire qu'au départ, la consommation portait essentiellement sur les objets matériels, et puis ça s'est étendu aux produits culturels comme les films, les séries, mais même aux relations. On consomme de l'amitié, on consomme des rencontres, et on est même entré dans l'ère de la consommation spirituelle, puisqu'il y a comme une marchandisation de Dieu. On assemble notre propre religion, prenons des éléments à droite à gauche, on zappe de paroisse en paroisse. Alors, on pourrait schématiser l'hyperconsommation par un mouvement en 3 étapes. Je prends, je consomme, je jette. Je prends, c'est-à-dire je m'empare, parfois même j'arrache. Je consomme, je dévore, je gaspille. Et puis je jette, c'est je pollue, je détruis la terre. Le pape François dit qu'on est entré dans une civilisation du déchet. Alors, le but dans tout ça, c'est agir de manière à maximiser mon plaisir immédiat. Cette logique de l'hyperconsommation, telle que je la présente schématiquement maintenant, est profondément destructrice parce qu'elle ne correspond pas à ce que nous sommes, elle ne respecte pas ce que nous sommes. Elle entraîne beaucoup d'effets négatifs, je voulais vous en citer quelques-uns. Elle engendre la frustration. Pourquoi ? Parce qu'elle entretient ou elle crée l'illusion que je peux tout avoir tout de suite. Or, c'est faux. Plus j'obtiens vite et moins je supporte la frustration. Et donc, je vais être de plus en plus incapable d'attendre, de reporter, alors que la vertu, justement, ce serait de s'astreindre, à apprendre à attendre. La société d'hyperconsommation va faire le contraire. Cela crée aussi une accoutumance au plaisir. Et donc, des comportements où je vais zapper, pour augmenter ma dose de plaisir, passer d'une chose à une autre, comme ça, de plus en plus rapidement. Et ceci entraîne ou engendre des addictions à notre smartphone par exemple, aux séries télé, aux jeux vidéo, à la nourriture, à la boisson, etc., etc. Dans notre société, il y a une explosion des dépendances et des addictions aujourd'hui. Et alors finalement, le fruit de tout ça, c'est la tristesse et l'amertume. Et la société d'hyperconsommation qui promettait aux consommateurs de maximiser son plaisir, produit finalement la déception, la tristesse, l'amertume. Elle ne tient pas ses promesses. Et alors, on le sait au bout d'un certain temps, mais finalement, on se laisse prendre encore et encore. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Je pense que c'est important de comprendre, parce que c'est une explication très éclairante pour nous, que cette dépendance à la consommation vient se greffer sur une soif profonde qui est inscrite dans notre cœur. Dieu nous a créés à son image, il a créé l'homme à son image, et il a mis dans notre cœur une soif d'infini, la soif de Dieu, que rien finalement ne peut combler, si ce n'est Dieu lui-même. Et c'est ce qui nous pousse à nous dépasser toujours plus. C'est ce qui fait que l'homme va chercher à aller plus loin, plus haut, plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut, plus vite, à se dépasser toujours plus. D'un côté, c'est ce qui fait notre grandeur, et c'est ce qui nous distingue des animaux. D'un autre côté, ça explique aussi qu'on n'est jamais satisfait ici-bas et que c'est assez inconfortable de ressentir cette soif, ce besoin de toujours plus. Ça peut même être, par certains côtés, angoissant. Et donc la stratégie de l'hyperconsommation va être d'anesthésier notre soif d'infini en remplissant notre esprit, notre cœur, par toutes sortes de choses, par la consommation de toutes sortes de choses, comme je l'ai dit, aussi bien des biens matériels, de la nourriture, mais aussi des biens culturels.
qui font qu'on va être comme repu, rassasié, et donc pendant un certain temps, on pourrait dire le temps où on digère, hein, on ne ressent plus cette soif d'infini. Mais après quelque temps, cette soif revient parce qu'on n'est pas complet. D'où cette course au plaisir qui renaît et qui crée accoutumance, dépendance, amertume. Alors je voulais vous proposer maintenant 4 remèdes pour sortir un peu de cette prison de l'hyperconsommation. Le premier remède, c'est la gratitude. Apprendre à apprécier ce que j'ai déjà. Remplacer le mouvement je prends, je consomme, je jette de l'hyperconsommateur par je reçois gratuitement, je savoure, c'est-à-dire j'apprécie combien c'est bon et je remercie la personne par qui j'ai reçu Dieu lui-même qui est la source de tout bien. Je vous propose la gratitude pour lutter contre l'hyperconsommation parce que c'est une attitude très comblante et qui va justement apaiser ma soif d'infini parce qu'elle va me montrer combien je reçois déjà ici en profondeur. En réalité, je n'ai pas besoin de beaucoup de biens matériels pour être heureux. On pourrait dire c'est un mensonge de notre société que de nous faire croire que j'ai toujours besoin de plus. En fait, je n'ai pas besoin de beaucoup. Donc c'est réapprendre ça également. Et puis, il y a beaucoup de belles choses, ou peut-être les plus belles ou les plus nombreuses, les choses les plus belles sont finalement gratuites. La beauté de la nature, l'air qu'on respire, tout ça on n'a pas besoin de payer, il faut juste apprendre à regarder, à apprécier, apprendre la gratitude. Alors si vous voulez travailler davantage cette attitude, vous pouvez chercher sur internet, j'ai fait un petit parcours, mais rien qu'avec ce que je vous dis là, c'est déjà une piste. Voilà. Le deuxième remède pour sortir de l'hyperconsommation, c'est travailler la sobriété, la tempérance. 2 vertus très importantes. Elles vont servir, elles vont m'aider à réfréner mon attrait pour les biens matériels, pour les biens sensibles, et m'apprendre que ça ne me comble pas réellement. Et donc elles vont m'aider à contenir ma tendance à me remplir des choses, de la nourriture, des séries, comme je l'ai dit. Hein. Et ça va être aussi d'autant plus facile si je travaille par ailleurs à combler mon cœur, par d'autres choses qui me comblent. Pour ces fêtes de Noël, par exemple, ça peut être travailler sur le repas de Noël. Apprendre à apprécier les bonnes choses sans manger excessivement, par exemple. Troisième remède à l'hyperconsommation, donner et partager. Vis-à-vis de l'argent, par exemple. Chaque fois que je donne de mon argent, je pose un acte de liberté vis-à-vis du matérialisme ambiant. C'est-à-dire je conteste cette idée que le matériel est le plus important. Et je réaffirme que c'est moi le maître de mon argent et que ce n'est pas l'argent qui est devenu mon maître et je suis devenu son esclave. Et donc, chaque fois que je donne de mon argent, eh bien, je réaffirme que ce n'est pas l'argent qui me domine et je casse cet esclavage qui a tendance sans cesse à se créer entre moi et l'argent. C'est pour ça qu'on pourrait dire que le premier bienfait, quand je donne de l'argent, mais c'est moi qui le reçois, parce que c'est celui qui donne qui le reçoit, parce que je réacquiers cette liberté que sans cesse les choses matérielles essayent de me voler. Un autre exemple, c'est justement du coup de donner pour soutenir une cause. Ça peut être ma paroisse, ça peut être mon église, par le denier de l'église, c'est la fin de l'année. Voilà, ça peut être la traversée, si vous aimez ce projet missionnaire du diocèse de Toulon. Ça peut être aussi une cause vis-à-vis des gens qui ont moins, qui sont en précarité. Choisissez la cause que vous voulez, mais surtout, faites cet effort de donner. Si vous n'avez pas beaucoup, vous pouvez toujours donner un peu, comme la pauvre veuve qui ne donne 2 piécettes, mais c'est déjà symbolique que vous voulez être libre vis-à-vis de l'argent. Une autre idée, ça peut être de changer ma façon de faire des cadeaux, en privilégiant des cadeaux à plus petit budget, peut-être des cadeaux créatifs, faits main, plus personnalisés, plutôt que des cadeaux chers, achetés et produits à l'étranger. Voilà. Dans le cadeau, c'est l'intention et l'attention à la personne qui s'exprime qui est toujours plus importante que le prix. Voilà. Autre question sur ce thème de donner et de partager. Avec qui puis-je partager cette fête de Noël? Qui puis-je inviter à ce Noël pour le vivre avec une personne qui serait peut-être plus seule ou plus dans la difficulté? Les gens ont toujours plus besoin de relations que de victuailles, hein, n'oublions pas cela. Donc c'est bien de partager la nourriture que j'ai, c'est encore mieux de prendre un moment avec eux. 4e remède, accueillir Dieu dans mon cœur. Ça c'est vraiment le remède le plus fondamental parce que comme je vous le disais, c'est lui seul qui peut vraiment combler mon cœur. Saint Augustin disait, je vous l'ai déjà cité,
Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Sainte Thérèse d'Avila, Dieu seul suffit. Et c'est vrai que toutes ces choses qui nous sont données pour nous aider à marcher vers Dieu, eh bien en fait, sont des moyens, mais pas des buts. Et les autres et Dieu sont le seul but que je poursuis sur la terre. Voilà quelques buts pour m'aider à vivre un Noël différent, à vivre un Noël où la personne soit au centre et pas les choses. Pour terminer cette vidéo, si vous le désirez, vous pouvez vous joindre avec moi pour terminer par une prière. Seigneur, merci pour toutes les choses qui nous entourent, que tu as disposées autour de nous. Donne-nous de savoir les utiliser à bon escient, non pas comme une fin, mais comme des moyens. Donne-nous aussi la liberté vis-à-vis de tous les biens matériels que nous avons, et spécialement vis-à-vis de l'argent. Donne-nous la grâce du partage, de l'attention aux autres, et spécialement des plus petits, en ces temps de préparation à Noël. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.